Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP Pay Pro 2020 sur la clôture périodique. Alors, la clôture périodique, c'est comme une clôture mensuelle. Donc, dès que vous avez fait vraiment tout votre traitement de paye, eh bien, pour faire les payes du mois suivant, il faut avoir clôturé donc les payes du mois en cours. Alors, là, une petite suggestion. Par exemple, donc, vous avez tout fini janvier. Vous voulez faire les payes de février, attendez, admettons, de faire la clôture de janvier vers fin février, parce qu'éventuellement, ça vous permettra de revenir, s'il y a besoin de revenir sur quelque chose par rapport aux payes de janvier. Donc là, au moins, eh bien, vous pourrez donc le faire. Alors, sachant que maintenant, on peut déclôturer à tout moment, donc vous pouvez aussi le faire hein, une fois que vous êtes sûr que vous ne reviendrez pas sur vos payes du mois en cours. Et bien, ensuite, vous lancez, vous voyez ici, clôture périodique, hein, donc, quand on est ici dans le menu opération. Donc là, je vais le faire. Voilà, donc là on est guidé par un assistant. Voilà, vous voyez, donc il faut bien avoir validé les bulletins de paye. Et là, effectivement, on va passer sur. Donc là, je suis en janvier, hein, vous voyez là. Et bien après, on va passer sur les payes de février. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, je ne vais pas lancer bien, les payes du mois suivant. Hein. Voilà, je veux juste donc faire la clôture périodique. Je fais lancer. Voilà. Donc là, en fait, ça a été effectué. Vous voyez qu'en haut, je suis bien sur les payes de février. Et pour vous montrer, comme ça en plus là moins vous le verrez, on va faire une déclôture. Hein. Donc si j'avais besoin vraiment de déclôturer un mois, et bien là je lance l'opération de déclôture. Voilà, donc même principe. Hein. Donc là, en fait, eh bien, je vais me laisser guider par l'assistant. Je refais suivant. Voilà, donc ça c'est très important. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard sur une notion d'archivage, puisque effectivement ici, en fait, le fait de déclôturer, ça va s'enregistrer dans le journal des événements, puisque vous verrez dans le cas d'un cadre d'un contrôle fiscal, si vous avez donc un logiciel de paye, il faut fournir ce fichier d'archives où il y a un journal des événements. Et donc là au moins, eh bien, ils sauront pourquoi vous avez déclôturé février. Donc là je mets juste test hein, comme motif. Voilà. Et vous pouvez aussi, voilà, vous voyez en plus la dévalidation des bulletins. Donc ça peut être intéressant. Effectivement, on peut dévalider les bulletins de janvier. Donc là, je fais lancer. Voilà. Donc là, je fais fermer. Donc là, je suis revenu, vous voyez, sur janvier. Et si je reviens sur mes bulletins de paye, voilà. En plus, là, eh bien, on va voir si j'ai de nouveau la main. Voilà. Et en plus, le fait de déclôturer, vous voyez, ça m'a dévalidé. Alors, on ne peut pas dévalider, je vous avais parlé du tutoriel validation, lorsque on est sur le mois en cours, mais le fait de déclôturer un mois, une déclôture périodique, peut entraîner la dévalidation donc des bulletins.